vous savez, le sein, c'est vraiment la première image qui prouve que une femme est une femme. C'est vraiment le symbole de la féminité. Donc, perdre son sein peut vraiment avoir un impact psychologique important pour les femmes qui ont subi justement une ablation du sein liée à un cancer du sein. Bienvenue chers amis internautes, vous êtes bien sûr la chaîne Barry Kassira TV, la chaîne de la bénédiction. Tu as un chemin de bénédiction. Eh bien, dans cette lutte et prise de conscience contre les méfaits du cancer du sein, nous sommes aujourd'hui avec un invité spécial. Il se présentera pour nous. Bonjour docteur. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Oui. Pouvez-vous décliner votre identité pour nos internautes? Je suis le docteur Jude Amédée, je suis chirurgien plasticien. Vous êtes chirurgien plasticien et esthétique. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi avez-vous choisi cette branche de la chirurgie? Alors la chirurgie plastique, c'est la chirurgie qui s'occupe de la peau et des tissus mous qui sont sous la peau, c'est-à-dire de la graisse, des muscles. Nous sommes les spécialistes de la chirurgie de la peau. Comme les dermatologues sont des médecins de la peau, nous sommes spécialistes de la chirurgie de la peau. Et donc, notre branche s'occupe des affections qui vont de la tête aux pieds, mais qui concernent la peau en général et toutes les structures qui dérivent de la peau, comme par exemple le sein. Donc, le sein, les accidentés, c'est vous qui vous occupez de ça, oui. Concrètement. Donc, concrètement, la spécialité s'occupe de tout ce qui est malformation des enfants. Donc, on traite ces malformations, on traite les brûlés, on fait de la chirurgie de la main, on traite tout ce qui est accidenté de la route, qui ont des plaies, et nous qui sommes les spécialistes des plaies et de la cicatrisation. Et nous faisons aussi de la chirurgie esthétique pour redonner aux femmes ou aux hommes la possibilité de renouer avec leur peau et avec leur corps. Donc les femmes qui veulent, concrètement, c'est un petit français, les femmes qui veulent les gros seins là, c'est les chirurgiens plasticiens esthétiques qu'on voit. Voilà. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas des femmes qui ont les gros seins, mais des femmes qui souffrent en fait du cancer des seins. Docteur, en termes de cancer des seins, après cette maladie ou le diagnostic de cette maladie, souvent, quels sont les traitements proposés à ces femmes-là? Alors, une femme chez qui on découvre un cancer du sein, parce que le cancer du sein, il est localisé, il faut le traiter directement. Donc, c'est souvent de la chirurgie. Lorsque ce cancer du sein évolue, la chirurgie seule ne suffit pas, parce que ce cancer du sein peut laisser des cellules qui vont aller se diffuser dans le corps. Donc, il faut faire intervenir parfois de la chimiothérapie pour aller éliminer ces cellules du cancer qui ne sont plus dans le sein, mais qui sont parties ailleurs. Il y a aussi la radiothérapie qui permet de traiter le cancer du sein localisé après la chirurgie. Et puis, on a aussi des traitements qu'on appelle l'hormonothérapie, qui sont des traitements qui vont cibler des cellules spécifiques au niveau du sein pour pouvoir traiter le cancer du sein et être un traitement complémentaire de tout ce qui est chirurgie. Donc, pour rappeler, la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie. Bon, mais quand est-ce que intervient alors un chirurgien? Et dans votre expérience, les femmes que vous avez traitées, quelle est votre expérience de cela? Est-ce que cela, sur 5 cas, est-ce que beaucoup ont pu s'en sortir? Oui, alors nous nous plaçons à la dernière étape, disons, de la prise en charge du cancer du sein, qui est la reconstruction mammaire. Donc la femme qui a un cancer du sein qui est découvert, elle va avoir un traitement. Le plus souvent, ce sera la chirurgie. Alors la chirurgie va consister à enlever le sein. Et nous nous plaçons dans la dernière étape, c'est-à-dire nous reconstruisons ce sein qui a été enlevé. Donc
Pour la reconstruction du sein, nous avons plusieurs moyens de reconstruire le volume du sein. Nous allons prendre soit des tissus de la patiente, donc nous pouvons utiliser la graisse, ou nous prélevons la peau et la graisse directement pour aller remplacer ce volume du sein, ou nous allons utiliser des prothèses lorsque nous ne pouvons pas utiliser des tissus de la patiente pour la reconstruire. Après cette étape de la reconstruction du volume du sein, nous allons essayer de symétriser le sein. Ça veut dire que le sein que nous avons reconstruit, nous allons essayer de le faire correspondre avec le sein qui n'est pas malade pour que les deux soient plus symétriques. Et la dernière étape sera de reconstruire l'aréole et le mamelon pour redonner l'aspect esthétique du sein au sein qui a été reconstruit. Donc, on ne traite pas, bon, ça veut dire simplement qu'on n'enlève pas. Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière le sein là? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça dit si on enlève la peau, qu'est-ce qu'il y a là? Le sein il est constitué de la peau, de la graisse, de la glande mammaire et en arrière, il y a le muscle. Donc, ce qui est touché dans le cas de cancer du sein. Dans le cas du cancer du sein, c'est la glande mammaire qui... dans la glande mammaire que se développe le cancer du sein. Ah, d'accord. Ok. Merci pour les informations techniques, vraiment, par rapport à tout cela. Qu'est-ce que vous ressentez ou qu'est-ce que les femmes ressentent après avoir subi de tels traitements chirurgicaux? Quelles sont vos impressions avec elles? Alors, en fait, ce qu'on remarque, c'est que la femme qui a subi une ablation de son sein liée à un cancer du sein, c'est souvent des femmes qui sont touchées en elles parce qu'elles ne se reconnaissent plus comme femmes. Parce que, vous savez, le sein, c'est vraiment la première image qui prouve qu'une femme est une femme. C'est vraiment le symbole de la féminité. Donc, perdre son sein peut vraiment avoir un impact psychologique important pour les femmes qui ont subi justement une ablation du sein liée à un cancer du sein. Et c'est là que nous intervenons pour essayer de reconstruire ce sein, pour redonner à la femme la possibilité de retrouver son image corporelle et de se sentir bien en elle et dans ses activités de tous les jours. Voilà, donc le traitement n'est pas seulement chirurgical, mais elle est aussi esthétique et psychologique. Donc, c'est pour aider la femme à reprendre sa dignité et sa valeur. Alors, votre mot de fin pour les jeunes, un mot de soutien aussi pour les femmes qui souffrent du cancer de sein. Mon mot de fin, c'est d'abord d'insister et d'interpeller toutes les femmes, mais aussi les hommes, à se faire dépister, pour justement pouvoir découvrir plus tôt le cancer du sein. Donc pour les jeunes, ce sera surtout d'avoir l'habitude de faire une autopalpation du sein tous les mois après les règles. Il faut prendre l'habitude de pouvoir faire une autopalpation du sein. Et pour les personnes un peu plus âgées, donc à partir de 50 ans, c'est vraiment les inviter à faire une mammographie systématiquement tous les 2 ans pour essayer de détecter le cancer du sein à un stade vraiment de début qui va permettre de pouvoir le traiter dans de bonnes conditions et d'éviter et de pouvoir permettre la guérison. Et j'apporte tout mon soutien à toutes les femmes qui ont subi donc une ablation du sein à cause du cancer du sein et je leur dis, nous sommes là pour les accompagner et pour essayer de leur redonner confiance en elles en leur proposant des techniques de reconstruction mammaire. Donc, il ne faut pas qu'elles hésitent à en parler avec leur gynécologue et éventuellement à rencontrer un chirurgien plasticien pour discuter de la possibilité de reconstruction de leur sein qui a été enlevé. Très bien. Donc, voilà, le cancer de sein n'est pas une fatalité comme on l'a entendu hier. Hein, on reconstruit tout. Maintenant, la science a beaucoup évolué. Il y a des prothèses pour faire petit sein, gros sein, grand sein, moyen. Voilà. L'essentiel n'est pas le sein. L'essentiel, c'est toi. C'est toi qui vis et c'est Dieu qui vit à travers toi. Sois une bénédiction toujours et partout. Stay tuned. Bye.